Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de test des dies que j'ai trouvé, donc ceux que je cherchais depuis très longtemps. Donc on va commencer par celui-ci. Donc ça c'était un die que je cherchais depuis très longtemps avec des fleurs. Donc de mémoire c'est 3 € et quelques. Je vous avais dit qu'il était un petit peu cher. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la découpe. Je vous la pose ici. Donc j'ai tout fait sur du papier brouillon pour aller plus vite. Donc voilà ce que ça donne. Donc il découpe très très bien et le rendu est plutôt sympa. Voilà pour le premier. Pour le deuxième, on était sur une espèce de rosace, un peu type mandala. Donc je vous disais que je la trouvais très jolie, que ça faisait un joli napperon. Donc là aussi, elle découpe très très bien. J'ai eu aucun souci, avec toute la série là, j'ai aucun souci de découpe. Donc voilà ce que ça donne, je trouve ça magnifique. Donc on peut l'utiliser tel quel. Si on veut utiliser que la fleur, je pense qu'il y a moyen, avec un petit ciseau très très fin, de redécouper que le contour, quitte à garder après le cadre pour une autre carte. Bref, il y a beaucoup de possibilités pour cette découpe. Il y a aussi, à mon avis, possibilité de mixer avec les mandalas des 3D scènes. Il y a aussi possibilité de mixer avec des napperons qu'on pourrait déjà avoir, ou d'autres rosaces de ce type-là. Bref, je suis super contente parce qu'elle est vraiment très très belle. Même si elle était un peu chère, je la trouve vraiment magnifique. Voilà. Et pour le troisième, donc là c'était l'alphabet. Donc voilà ce que ça donne. Alors, c'est un petit peu bougé. Donc là c'est un alphabet, donc c'est vraiment tout simple. Donc là il n'y a aucun problème, les lettres sont vraiment très très lisibles. Il n'y a pas de problème de lecture parce que je sais que par exemple j'avais acheté des die une fois sur AliExpress et les lettres étaient à l'envers. Et quand on les découpe, en fait, elles sont vraiment à l'envers. Et du coup, c'est pas lisible. Et même en les remettant dans l'autre sens, en fait, ça marchait pas non plus. Bref, j'étais un peu déçue. Là, donc c'est super chouette. C'est vraiment lisible. C'est tout petit. Donc du coup, le fait que ça soit tout petit, ben, c'est plutôt pas mal pour faire des petites cartes, des petits sentiments, etc. J'avais pas mal de police d'écriture, mais pas de cette taille-là. Donc là, c'est plutôt sympa. Donc voilà pour cette série, donc avec les petits points, les petites étoiles d'ailleurs. Donc vert avec les petites étoiles, et puis le haut rose fuchsia. Donc là maintenant, on va passer à la série avec les... Pardon, je me suis tapée dans le téléphone. Donc on va passer à la série avec les die qui sont jaunes et roses. Donc là, ce sont des die très longs. Et ensuite, on a plein de petits trucs autour. Donc je vais pas vous montrer toutes les découpes parce que là, vous voyez, il y en a 3 qui sont identiques. Il y a juste la taille qui diffère légèrement. Donc voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. On voit pas tout. Voilà ce que ça donne. Donc là, ça va être le plus grand que j'avais utilisé. Donc là, c'est plutôt joli, parce que là, si vous voulez, vous pouvez le plier en deux. Alors là, je l'ai fait sur du papier brouillon, mais là, si vous voulez, vous pouvez le plier en deux et faire un mini-album comme ça. On peut aussi faire des petites enveloppes. Je pense qu'on peut faire des petites enveloppes, on peut faire pas mal de petites choses. Même juste une petite affiche pour un mariage ou quoi que ce soit. J'adore le contour comme ça. Ensuite, on a une petite bannière. Alors, les petites bannières triples comme ça, j'en avais pas. Donc, je la trouve très jolie pour écrire des petits sentiments ou ce genre de choses. Alors, ensuite, on a la petite écriture Friance. Alors, je vous ai gardé le négatif pour que vous voyez bien ce que ça donne. Donc, même le négatif peut être intéressant. Donc, les lettres, elles sont très, très, très fines. Donc, je vous les remets dans le bon ordre. Donc les lettres, elles sont vraiment sympas. Par contre, elles sont hautes. Elles sont très hautes. Par contre, elles sont très très fines. Donc voilà ce que ça donne. Et puis là, la petite mention spéciale pour les 3 petits papillons. Donc le grand, le moyen et le petit. Donc on peut les utiliser séparément. Là, je verrais bien par exemple des petites perles un peu nacrées au milieu.
sur une carte avec les ailes légèrement comme ça. Ça peut être pas mal. Et surtout, ce qui m'est venu à l'idée en les découpant, c'est de les superposer. Donc genre comme ceci et comme ceci, vous voyez. Il s'imbrique bien et là ça fait un super papillon triple épaisseur, là, je sais pas comment on appelle ça. Et je trouvais ça plutôt sympa et original. Voilà. Donc ça c'était pour le premier set papillon et amis. On va passer au deuxième set. Donc là on est sur les timbres et puis l'anniversaire. Enfin quand je dis timbre c'est le rapport à la bordure. Donc voilà le plus long ce que ça donne. Donc là pareil on peut le plier en deux, faire un petit album, etc. Donc là il y a pas mal de possibilités. Ensuite on a Happy Birthday. Donc là la police d'écriture est à peu près la même. Donc là on se retrouve avec des lettres très très fines et très hautes. Voilà, donc je les ai pas toutes défaites, elles se défont très bien. Hein. C'est juste que je les avais laissées dessus pour ne pas les perdre. Voilà, donc, elles se découpent très très bien, il n'y a pas de souci. Donc voilà ce que ça donne. À l'endroit, c'est mieux. Et puis ensuite, une petite série de petits tags. Donc là aussi, hein, ça peut se superposer avec des... il s'imbrique bien. Ça peut se superposer avec des petits points de mousse. Ou les utiliser vraiment séparément. Ensuite, on a un joli petit ballon. On a un petit fanion et puis un petit, on dirait un petit berlu. Donc voilà. Je ramasse tout. Tac, tac et tac. Le suivant. Donc là, c'était celui-ci, donc avec le die en zigzag. Donc voilà ce que ça donne. C'est original. J'aime un peu moins, mais je trouve ça original. La petite inscription Feng Shui, pareil, j'ai laissé les petits trucs dessus pour pas les perdre. Ils sont vraiment détachés, il n'y a pas de problème. Donc là, c'est pareil, on peut réutiliser le négatif. Hein. On peut utiliser juste les lettres, mais on peut aussi réutiliser le négatif. Sur le thème un peu bullet journal, on a la petite flèche. Là, on a des petites fleurs. Un petit losange. Alors ça, c'est original parce que c'est typiquement le genre de forme qu'on n'a pas forcément dans ces affaires. La petite épingle, alors, je sais pas si vous voyez, ça fait une espèce de petite pince qui est légèrement embossée. Donc voilà. Ensuite, on a encore un petit tag, petite étiquette, et ensuite un petit seau. Alors je sais pas si vous voyez bien, il y a un petit cœur qui est embossé à l'intérieur. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Hop. Ensuite, on passe au suivant. Donc celui-là, c'était le festonné avec I Love You et les petits cœurs. Alors les festons, moi j'adore. Hein. Donc là, j'ai vraiment apprécié. Donc là, on a le cadre avec le tour festonné. La petite couture qui est quand même plutôt pas mal. Et ensuite, on a des espèces de cadres un petit peu avec des petites vagues. Donc voilà ce que ça donne. C'est joli parce que c'est vraiment léger. Et je ferai une vidéo pour vous expliquer comment j'ai fait. J'ai réussi aussi à faire de l'embossage avec. Ça, je vous montrerai dans une autre vidéo comment j'ai fait. Ensuite, on a la petite inscription I Love You. Donc là, c'est pareil, hein, tout est découpé. Je l'ai juste laissé... vous voyez, je l'ai juste laissé dedans pour pas que ça se perde. Ensuite, on a le cœur avec la petite couture. On a le petit cœur tout simple, enfin le gros cœur simple. On a ensuite un ovale avec une petite couture. Donc là, ça peut être sympa pour mettre une photo en médaillon. On a l'ovale avec les festons. Et puis ensuite, on a le petit tag, enfin la petite bannière. Donc voilà.
donc l'avant-dernier. Donc pour celui-ci, on a une jolie petite rosace. On a, alors le tour, ça donne ça. C'est assez joli. C'est assez joli en fait, ça fait pas du vrai zigzag. Je sais pas si vous voyez. Ça fait pas du vrai zigzag, mais enfin, c'est original. Là, on a une super petite banderole avec la petite couture. Ensuite, on a un petit Enjoy. Donc là, c'est pareil, hein, les lettres sont très très hautes. Ah, donc les lettres sont très très hautes, mais très très fines. Et pareil, le négatif peut être réutilisé. Ensuite, on a, donc ça allait avec ça, on a un petit cadre un peu festonné, mais festonné léger. Donc là, ça peut être sympa avec les découpes. On a un joli petit cadre avec les coins arrondis. Ensuite, on a un rectangle avec les coins qui sont mangés, mais par contre, il se découpe pas, c'est juste une couture. Vous voyez, là, il y a juste la couture. Il n'y a pas il n'y a pas la mise au point qui se fait. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est vraiment la couture. Il n'y a pas de découpe. Donc là, ça peut être sympa. Et puis là, par contre, il y a vraiment la découpe qui est un peu plus grande. Donc ça, du coup, vous pouvez faire la petite couture sur cette découpe-là. Donc voilà. Tac, tac. Je récupère tout ça. Et on va passer au dernier set. Le dernier set, il est ici. Donc voilà ce que c'était. Donc là, c'était sur le thème Beautiful, Smile et puis les petites fleurs. Donc la grande découpe, ça donne ça. Donc comme pour l'autre, vous avez la possibilité de plier en deux, faire un album avec des pages un peu et des petites fioritures. C'est plutôt pas mal. Là, on a un autre petit rond festonné. Un petit rond tout simple, mais avec une couture à l'intérieur. Les mots qui sont écrits en entier, là, donc toutes les lettres sont attachées, donc Beautiful et Smile. Et puis ensuite, on a toute une petite série de petites fleurs. Donc là, pareil, donc j'ai pas découpé, il y avait plusieurs tailles. J'en ai découpé qu'une. Mais là, c'est pareil, il y a la possibilité, je pense, vous voyez, d'en découper plusieurs, un peu comme les papillons tout à l'heure, et de les superposer. Ça peut faire un joli rendu. Donc voilà pour les découpes. Donc globalement, je suis très satisfaite de mes achats. Ces die-là, finalement, ils sont pas si chers que ça ramenés aux autres. Les découpes sont magnifiques. Il y a énormément de potentiel. Il y a pas mal de formes qui sont vraiment chouettes. Mention spéciale pour le petit mandala et puis les grandes découpes comme ça là qui permettent de faire des albums assez rapidement. Voilà, et puis comme il y a différentes tailles possibles, ça permet aussi de faire les découpes du papier. Voilà, donc super satisfaite de mes achats. Il va y avoir un petit peu de boulot au niveau de la réalisation. Donc je sais pas si je vais faire des réalisations, là, je sais pas si j'aurai le temps de faire quelques réalisations, mais en tout cas si je les fais, enfin quand je les ferai, je les posterai sur ma chaîne. Je sais pas si ça va être dans le mois qui suit ou pas, mais en tout cas je vous tiendrai informé. Vous, de votre côté, si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ne serait-ce aussi que pour soutenir la chaîne, et puis être tenu en temps et en heure des nouvelles parutions que je pourrais y faire donc sur ma chaîne. Voilà, et puis moi je vous souhaite de belles créations, et puis je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube.